J'aime beaucoup les histoires pour enfants, fait que je vais vous en raconter une. C'est pas vrai, j'aime pas ça, fait que j'ai décidé que j'allais la réinventer. Comme dans toutes les bonnes histoires, ça commence avec «Il était une fois». Trois petits cochons qui vivaient avec leur mère, trop pauvres pour les élever, leur demanda de quitter en les mettant en garde. Dès que vous sortirez d'ici, il n'y aura plus personne pour vous aider, puis le loup fera tout pour vous manger. Comment on pourra faire si on n'a pas d'argent puis d'endroit où se loger? Fallait naître 30 ans plus tôt, dit la mère. Maintenant, crissez votre camp. Sur la route pleine de nids de poules en quête d'un endroit où dormir dans la belle province, les petits cochons se sont dit qu'il était mieux de se séparer pour chercher un endroit où dormir. Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. Est-ce que je peux avoir un peu de paille pour construire ma maison? Mais le paysan lui répondit que tout appartenait à Monsanto puis qu'il ne pouvait rien faire, même sa ferme ne lui appartenait pas. Le second petit cochon rencontra un homme conduisant un troc de bois. Est-ce que je peux avoir un peu de bois pour construire ma maison? Mais le trucker revenait d'Ottawa avec le convoi de la liberté, puis bien affamé, il avait juste envie de manger des œufs et du bacon. Le cochon était donc pas le bienvenu, puis se le fait dire en esti. Et nous, il n'en reste plus du bois, le parc de la véranderie est juste une swamp, maintenant scrame avant que je te mange. Le troisième petit cochon rencontra un homme assis sur un immense tas de briques. Est-ce que je peux avoir un peu de briques pour construire ma maison? L'homme était si haut sur son tas qu'il l'entendait à peine le cochon à travers le vent en train de pitonner sur son téléphone intelligent. Tout ça appartient à Raymond Logistique, puis il n'y a pas de place ici pour des maisons. En se retrouvant sur le chemin, les trois petits cochons étaient pas mal dans la marde. Quand le loup les aperçut, il dit « Comme ils doivent être tendres, lequel je vais manger en premier? » Sans maison, les trois petits cochons se mirent à courir vers le premier immeuble qu'ils trouvèrent. Mais il était plein de moisissures puis de trous dans les murs. Puis quand le loup souffla, ils durent quitter en courant avant que tout s'effondre. Ils entrèrent dans un deuxième immeuble, mieux que le premier, mais avec des fuites d'eau puis quelques punaises de lit. Puis quand le loup souffla, ils durent quitter en courant en se grattant le cuir recouvert de piqûres. Quand ils arrivèrent dans le troisième immeuble, décoré, confortable et bien chauffé, le loup ne souffla pas. Comme c'était son immeuble à lui, il fit une entente avec eux, que tant qu'ils paieraient le loyer, ils ne mangeraient pas. Les trois petits cochons prirent chacun 3 jobs mal payés pour y arriver. Après une année, le loup se pointa pour augmenter le loyer. J'ai beaucoup travaillé pour entretenir cet immeuble, je mérite cet argent, mais tant que vous me payez, vous resterez en vie. Et les petits cochons n'eurent pas le choix que de payer. Puis année après année, leur misère grandissait, mais pas les salaires. Une seule erreur dans leur emploi leur coûterait cher. Un jour, le loyer exorbitant ne put être payé. Le loup vint cogner à la porte, des couteaux bien acérés, prêts à dévorer ce qu'il avait longtemps exploité. Les cochons refusèrent de payer, fait que le loup cogna à la porte. Ses vieux réflexes remontaient, il voulut souffler à grand vent puis tout défoncer. Mais il se rappelait que son hypothèque n'était pas encore finie de payer. Fait que le loup leur dit « C'est bon, vous pouvez rester, je ne vous mangerai pas, puis on s'entendra pour le loyer. » Il leur laissa la vie sauve et les cochons sautèrent de joie. Fait que le loup, fucking rusé, mais surtout fucking privilégié, continuait d'empocher en augmentant plus d'une scène. Mais dans les années qui suivirent, il laissa l'immeuble tomber en ruine jusqu'à ce que les trous creusent le plafond, que les punaises sortent par les meubles, que la moisissure s'incruste dans leurs poumons. Quand l'immeuble fut invivable et les cochons avaient plus la force de fuir et s'avouèrent prêts à mourir. Mais le loup avait plus besoin d'eux. Riche comme il était devenu, il pouvait se commander autant de cochons qu'il voulait chez le boucher. Il laissa donc à leur triste sort et ils moururent chacun de leur côté. Comme dans toute bonne histoire, ça devrait se terminer avec une morale, mais comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vous laisse deviner la finale. Clic, 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 rien. Tu cliques, mais rien ne se passe. Tu vas te coucher, ça fait des semaines que tu ne manges pas. Tu as perdu 50 livres. Tu aimerais voir ton médecin, mais le site ne fonctionne pas. Il y a un numéro auquel appeler qui sonne dans le vide. Fait que le lendemain, tu retournes sur le site. Clic, 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 rien. Tu comprends pas où cliquer, où aller, puis à qui t'adresser pour dire que tu ne manges plus depuis des semaines. Tes 2 fils, l'un autiste et l'autre manquant d'autonomie, ne peuvent te protéger, ne voient même pas ton état se dégrader. Tu ne te vois pas non plus disparaître. Tes rondeurs ne sont qu'un souvenir flou. Tu tombes malade et te retrouves à l'hôpital de peur qu'une simple gastro t'achève comme un moins que rien. Mais on te renvoie dans un taxi en te disant que tout va bien. Tu t'affaiblis encore plus. Tu te lèves juste pour aller aux toilettes. Ta peau se mue d'être déshydratée. Les boosts vitaminés sont ta seule nourriture. Rien ne passe, tu dis. Tu appelles à l'aide n'importe qui. Tu nous écris pour nous dire que tu as peur. On te découvre mal en point et fragile, persuadé que tu ne passeras pas la nuit. On t'emmène aux urgences en Ontario parce qu'on sait ce qui arrive au Québec, mais on ne veut pas de toi là-bas.
Le personnel de la santé trouve des excuses pour te renvoyer ailleurs. Il joue à la patate chaude avec Lévi. Tu es un fantôme en devenir, mais personne ne s'alarme de ton état. Ici, pas d'ambiguïté. On ne soigne plus les patients québécois et québécoises. Fait qu'on t'amène à l'hôpital le plus proche de chez toi qui a vu des gens mourir pour moins que ça, là où la négligence est un empire. Ici, pas d'ambiguïté. La santé des êtres humains passe après les budgets et l'économie de la province. C'est juste parce qu'on connaît une infirmière sur place que tu es prise en charge. Ils te font passer des examens avant tout le monde, mais ils craignent le pire. Cancer des poumons. Tu ne sais pas à quel stade tu en es, ni combien de temps il te reste, mais tu es rassuré de savoir que tu ne mourras pas faute d'avoir un mauvais diagnostic, faute d'avoir trouvé où cliquer pour parler à ton médecin. Tu me dis que tu penses à toutes ces personnes qui meurent parce qu'elles ne savent pas où cliquer et qui appeler à l'aide. Tu es rassuré parce que tu sais que ton ennemi n'est plus invisible. On a levé le voile sur ta maladie en même temps que sur l'éléphant dans la pièce. Le système de santé n'existe pas. Il a disparu, comme toi, au fil des semaines, des mois, des années. Il s'est aminci et personne ne s'en est soucié. Sa peau s'est pelée, alors qu'on coupait de tous bords, tous côtés, qu'on interdisait aux infirmières d'exercer leur métier et sauver des vies pour laisser tout le pouvoir aux médecins qui ne travaillent que selon leurs propres envies. Ce système est devenu le fantôme de lui-même. Personne n'a pris la cause au sérieux, puis maintenant, il faut amener le système à l'hôpital. Ici, pas d'ambiguïté. Il disparaîtra avant nous, puis nous nous regrouperons en fantômes, en lambeaux de peau. On se passera au rayon X de l'empathie. Notre traitement sera celui de la communauté, des savoirs ancestraux et de la patience infinie. Clic, clic, clic. Tu es mort avant même d'avoir reçu le résultat de ta première biopsie. Ici, pas d'ambiguïté. Il vaut mieux mourir sans ne jamais tomber malade. On maintient l'applaudissement encore, s'il vous plaît. Thomas nous a fait voyager vraiment. Merci beaucoup pour ces mots très sensibles et épanouissants.